Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juin 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, les événements ne se sont pas encore écoulés. Ce sont des prévisions sur les énergies à venir du mois de juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général, l'humeur générale un peu pour vous sur ce mois de juin. Et nous avons le joyeux et la durée. Alors là, on parle d'optimisme, d'un optimisme qui dure, qui va durer, où vous servez de votre optimisme pour faire dans l'inconstance au quotidien. Voilà, ce n'est pas un sentiment optimiste ou de joie qui va être momentané, mais quelque chose vraiment qui va être constant au quotidien. Voilà, ça risque, ça va durer sur la totalité du mois. Votre optimisme vous servira aussi à être endurant, à surmonter les épreuves, à faire preuve de patience. Enfin voilà, vous verrez les choses plutôt avec des lunettes roses durant ce mois de juin. Je vois aussi une progression. Alors vous avez une confiance, une foi dans quelque chose qui progresse lentement mais sûrement. On est ici avec des libellules, donc il peut y avoir des transformations qui vous rendent heureux, des transformations bénéfiques, des transformations qui évoluent favorablement pour vous. On parle de renforcer, il y a peut-être quelque chose qui se renforce dans les différents domaines de votre vie. Vous solidifiez, vous consolidez, vous obtenez une stabilité, et tout ça, ça vous rend en joie, ça vous rend gai, ça vous ramène une certaine sérénité ici avec ces couleurs très douces et ces fleurs de nénuphar. On est dans un paysage doux, calme, serein, prospère, qui assure une élévation, une progression favorable. On peut parler d'engagement profond également ici, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Donc la carte dit clairement ravissement, volonté, dynamisme, des échanges et une communication riche, peut-être des rencontres avec des nouvelles personnes avec qui les liens vont se resserrer, donc ça peut être aussi sentimental que amicalement. Vous avez besoin d'échanges justement avec les amis parce qu'on écoute votre sérénité. Peut-être que vous pouvez aussi surprendre par votre légèreté inhabituelle. Le Capricorne est plutôt représentatif d'une rigueur, d'une froideur, d'une distance. Et bien là, vous pouvez surprendre parce que vous aurez une toute nouvelle légèreté dans vos opinions et dans votre façon de parler. Tout en restant franc, vous dites les choses directement, vous ne faites pas de détour, mais avec une harmonie, avec une certaine rondeur. Vous aurez peut-être plus envie aussi, besoin de vous épancher, de dire les choses, oui, d'en dire un peu plus sur vous. Voilà, là aussi, ça peut surprendre. Bon, eh bien, ce sont de très bonnes cartes. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie. J'ai également tiré une carte des maisons astrologiques pour voir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous ce mois de juin, les Capricornes. On a la maison 7, donc ça parle d'union, ça parle de couple, ça parle de mariage, ça parle de collaboration, ça parle de contrat, ça parle de justice également. On est dans la maison de la balance, qui est donc maîtrisée par Vénus. Donc on est, voilà, avec la balance, on est dans cette harmonie, dans cette douceur, dans le fait d'être équilibré, de vouloir équilibrer les échanges, de vouloir amener plus de sensibilité, d'écoute, de partage.
non seulement avec les autres, mais également avec votre autre. Donc dans le couple, hein, plus d'harmonie, plus de douceur, plus de discussions franches et sincères. Voilà. Sachant que Vénus est également le représentatif des finances, donc il peut y avoir de bonnes nouvelles ou une amélioration des finances pour vous sur ce mois. On va développer tout ça. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous, amis Capricorne. On a l'infidélité, le retour, le friend zone et la rupture. Alors, il y a clairement ici l'attente d'une personne dans votre entourage où quelqu'un vous attend. Mais vous préférez rester pour l'instant amis parce que tant que... alors, il y a probablement une tierce personne hein, dans cette situation, une triangulaire, on va dire. Donc, vous préférez rester amis pour l'instant ou ne pas vous engager plus dans cette relation tant que la situation n'est pas clarifiée avec cette tierce personne, avec la troisième personne. Autre chose, si ça n'est pas une troisième personne, l'infidélité peut être imagée par un domaine tierce hein, qui prend beaucoup de temps, ou à vous, ou à votre moitié. Avec cette carte de l'infidélité, ça peut être une activité ou un domaine qui vous prend beaucoup de temps, qui vous accapare ou qui accapare l'autre personne. Et là, vous êtes dans l'attente, dans l'attente qu'une décision soit prise. Donc l'autre domaine, ça peut être le travail, par exemple, un travail qui prend beaucoup de temps. Ça peut être une responsabilité familiale. Ça peut être quelqu'un de malade à surveiller ou qui prend du temps. Voilà, donc ça peut être des jeux vidéo, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup trop avec ses amis et qui vous donne pas assez de place. Enfin voilà, ça peut être donc imagé par cette situation tierce, hein, si on n'est pas avec une triangulaire. Et dans tous les cas, voilà, vous êtes dans l'attente d'un retour de réponse ou d'un retour de cette personne qui a besoin de régler quelque chose dans sa vie. Et peut-être que vous mettez un ultimatum parce que vous avez envie de penser à vous. Donc soit vous attendez la rupture de cette personne avec la situation tierce ou la personne tierce, ou vous-même vous mettez un ultimatum et vous dites, bon écoute, maintenant on reste amis, je veux reprendre ma liberté, puisqu'on a la rupture également ici, et il y a l'idée de faire sa vie chacun de son côté. Alors, attendez, je regarde s'il y a autre chose. Voilà, il y a une idée de renoncement, hein, de renoncer à quelque chose. Ou alors vous attendiez quelqu'un et vous renoncez à attendre maintenant parce que dans votre entourage amical, eh bien, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça peut être ça pour d'autres personnes. Oui, vous estimez que l'autre personne a toujours mieux à faire que de penser à l'engagement ou à s'investir avec vous, et vous décidez de prendre, vous, un nouveau départ, de tourner une page avec cette personne pour pouvoir... Vous êtes toujours comme dans l'état d'optimisme ici. Hein. Ça veut dire que vous vous permettez de dire les choses que vous pensez, mais vous les dites sans incriminer. Vous comprenez peut-être hein, la personne, la situation de l'autre personne, mais vous pensez aussi aujourd'hui, en tout cas en ce mois, à vous, et vous vous dites, mais écoute, voilà, je te souhaite bonne route, mais moi, j'ai besoin de vivre aussi, je ne peux pas rester dans l'attente. Et je peux avoir deux situations totalement contraires, hein, ici, où vous attendez quelqu'un vous êtes en attente de divorce ou de séparation de quelqu'un avec qui vous êtes.
Et pour d'autres, vous rencontrez, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans une zone amicale, le cercle amical, dans le réseau, et quelqu'un soit qui est en pleine rupture ou qui est séparé depuis peu. Ou vous-même êtes séparé depuis peu et vous êtes étonné de faire une rencontre qui vous interpelle, peut-être une rencontre en lien avec le passé, quelque chose, voilà, une situation qui vient vers vous, que vous n'aviez pas anticipé, prévu, et il y a une rencontre surprise, euh, alors que vous n'êtes pas forcément prêt, hein, à un engagement, mais en tout cas, vous vous laisserez bercer, en tout cas, par euh, alors un peu de flirt, mais surtout le fait d'être bien avec cette personne, voilà, sans qu'il y ait réellement un engagement quelconque. Pour d'autres, vous laissez une seconde chance à quelqu'un qui vous a un peu trompé, trahi dans le milieu amical, hein, ou qui va vous marteler que il n'y a que vous qui comptez, c'est vous qu'elle aime ou qu'elle aime, mais voilà, il y a eu un écart et vous accorderez une seconde chance en mettant un ultimatum que c'est la dernière de toutes dernières, et que autrement, voilà, ça serait, vous abandonnerez cette personne. Ça peut quand même passer par une zone d'éloignement ou de séparation ponctuelle. Pour d'autres, il peut y avoir un trouble amoureux, un émoi, parce que vous êtes en séparation dans votre couple ou dans votre union, euh, et ben pendant cette séparation, vous rencontrez quelqu'un où certains sentiments évoluent alors que vous ne vous y attendiez pas. Enfin voilà, j'ai une notion de surprise, hein, d'étonnement quand même ici, hein. Pour d'autres, il y a peut-être l'envie ou le besoin sur ce mois-ci d'être plus autonome, d'être plus indépendant, de faire plus les choses seul que à deux. Alors tout en ayant tout en ayant besoin de retrouver des amis, on est plutôt dans le côté fête ici, fête, festivité, rencontre, découverte. Mais pas vraiment dans la notion d'engagement ou de renforcement de liens. Pourtant, on a bien ici des choses qui se construisent, qui se renforcent, qui se stabilisent. Alors peut-être que justement, dans le domaine sentimental et affectif, vous aurez besoin de certitude pour continuer à vous engager. Et si tel n'est pas le cas, eh ben, vous aurez plutôt envie de batifoler ou de faire des coupures ou de rompre, hein, totalement, hein, voilà. Donc, ce qui prime ici, on a quand même bien l'idée des réseaux amicaux, du cercle amical, hein, qui peut provoquer des séparations, qui peut être lié à une séparation. Et on est aussi dans le fait du retour de quelqu'un du passé, hein. Donc on est quand même bien dans le 7, hein, dans la maison 7 ici, il y a beaucoup de choses qui tournent dans le couple, les relations, les autres, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, pour le domaine vie pro, vie active, vous avez la reine d'épée, vous avez le 10 de pentacle, nous avons le papillon et nous avons l'accord, la promesse. Bon, alors là, en tout cas, il y a vraiment la notion de stabilité, de renforcer, d'obtenir une élévation ou un bénéfice quelconque, bénéfice qui peut être financier, mais qui peut être aussi dans votre accroissement de carrière, dans votre élévation de carrière. Parce qu'ici, avec la transformation, vous obtenez un accord. Vous obtenez un accord pour passer à une évolution supérieure, ou en tout cas pour obtenir une reconnaissance qui peut apporter soit un échelon, un grade supérieur, soit une amélioration financière. Avec la reine de bâton ici,
vous êtes reconnu pour votre logique et votre intelligence, mais ça peut être aussi le fait que vous avez bien négocié votre évolution, votre réussite. Hein. C'est que vraiment, avec cette reine de bâton, ce sont vos qualités, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La qualité de la reine de bâton, de la reine d'épée, pardon, c'est la femme qui est logique, qui sait réfléchir, qui a une intelligence au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un d'ambitieux, de carriériste. C'est quelqu'un qui sait se démarquer par une valeur personnelle dans ses compétences et qui est voilà, qui a une rapidité de réflexion. C'est aussi cette reine d'épée, celle qui peut déceler le mensonge. Si on essaye de lui raconter ou de n'importe quoi, des bêtises, ou qu'on essaye de l'emmener dans des directions contraires à la droiture, eh bien celle-ci s'en rendra compte et celle-ci mettra un stop, un frein au fait d'être... elle ne se laissera pas endormir. C'est aussi celle qui respecte les lois et les protocoles. Hein, donc pour toutes ces qualités, vous obtenez reconnaissance, vous obtenez stabilité et il y a progression, évolution, consolidation ici de votre carrière, avec probablement amélioration financière. Il peut y avoir une collaboration ou un contrat, une promesse, hein, une promesse d'engagement ou une collaboration. Cette collaboration peut passer par la rupture de quelque chose. Peut-être que vous terminez un contrat ou que vous devez en finir avec un contrat, donner votre démission. La démission qui sera acceptée et qui se passera bien d'ailleurs, hein, si tel est le cas, pour donc pouvoir entamer une nouvelle voie professionnelle. Il y a l'idée ici, alors on peut avoir un travail familial en lien avec la famille ou un travail à domicile. Ou alors, dans votre nouveau contrat, vous arrivez à trouver une place, la bonne place entre votre domaine professionnel et vos responsabilités familiales. Il y a quelque chose qui correspond plus, vous vous rendez plus disponible pour la famille, pour votre foyer, tout en pouvant quand même évoluer professionnellement. Il y a un accord qui est tombé ici pour améliorer votre situation professionnelle, tout en améliorant également votre aspect familial. On y va pour le domaine matériel et financier. Alors, matériel et financier, on a ici la mort, qui représente mort et renaissance, qui représente transformation. Vous avez le cavalier d'épée. Il y en a encore beaucoup dans le mental ici. Vous avez la lune. Donc, on parle de rapidité ou on vous parle de date autour de la lune. Et vous avez le rat. Bon, vous aurez peut-être à vous soucier à quelqu'un de malade dans votre entourage, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, où vous prendrez, vous aurez besoin de vous rendre disponible pour cette personne. Ça pourrait être plus principalement une femme ou une jeune femme. Alors, domaine matériel et financier, il peut y avoir quelque chose qui se termine, vous transformez ou vous changez votre manière, votre budget. Quelque chose en lien avec votre budget, vos finances. Ça peut être en lien avec cette proposition professionnelle qui vient ici améliorer votre position, vos finances. Ça peut être aussi quelque chose qui se termine dans le domaine financier, peut-être un emprunt. Quelque chose, ça peut être aussi une succession qui aboutit. Une succession qui aboutit, ou alors vous obtenez une succession, quelque chose arrive où vous obtenez une succession, mais ça ne va pas se faire si facilement que ça. Hein. Avec le rat ici, on s'arrache un peu les cheveux, soit vous ne trouvez pas tous les papiers, soit il y a des freins dans vos mouvements, dans les envois de documents, des choses comme ça, soit il y a des prises de tête avec des personnes de la famille, ce que je ne pense pas parce que cette carte familiale est quand même bien entourée.
Moi, je pense que c'est plus des difficultés à obtenir ou des dates, des délais ou des papiers concernant une succession. Autrement, ça peut être un emprunt qui se termine ou la nécessité de revoir votre budget différemment, hein. Rachat de crédit ou quelque chose comme ça. Avec le cavalier de bâton, bah, il y a l'idée de justement hein, d'aller cogner un peu à toutes les portes pour trouver les meilleures solutions, de devoir être beaucoup dans les déplacements, soit beaucoup de contacts téléphoniques, beaucoup de documents à fournir ou beaucoup de déplacements en ce qui concerne le domaine matériel et financier. Toujours pour cette histoire de documents, il peut y avoir aussi la complication pour certains que ce que vous avez à régler ne se trouve pas dans la zone géographique où vous habitez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur place pour régler les documents, pour régler les affaires. Et voilà, donc du coup là ça peut vous causer un peu de stress, un peu de prise de tête, un peu, on s'arrache un peu les cheveux, parce qu'il faudrait que vous soyez au four et au moulin et que vous ayez tout à régler en même temps. Il y a l'idée aussi d'avoir des informations en retard ou juste sur le fil et de devoir pour le coup agir d'autant plus vite parce que vous êtes très, très proche du délai. Alors dans ce cas, on va vous dire hein, quand même de ménager, de vous ménager, d'avoir un bon sommeil, parce que là vous pouvez avoir des perturbations au niveau de vos nuits. Donc on vous dit quand même de bien ménager votre sommeil et dès que vous pouvez un maximum faire des nuits, enfin voilà, c'est-à-dire essayer de faire de bonnes nuits au maximum. Si vous êtes sensible à des insomnies, bien peut-être se coucher moins tard, enfin voilà des petits conseils comme ça, mais ok, donc il y a des petites problématiques. Mais vous restez dans l'optimisme ici et vous savez, vous utilisez aussi votre réflexion, votre logique pour faire face à certaines déconvenues qui peuvent vous arriver sur le mois. Ça peut être aussi tout un tas de déplacements à faire pour cette nouvelle fonction, hein. Sachant que vous aurez peut-être à mener beaucoup de logistique pour mettre en place cette nouvelle vie active, vie pro, mais qu'ensuite ça permettra quand même de restabiliser vos finances. Ça peut parler de voyage, hein, de tenir le cap, hein, voilà, d'être courageux, effectivement, de bien ménager votre santé au niveau du sommeil et de votre alimentation pour pouvoir tenir le pet, hein, vous voyez, sur toutes les actions qui auront à monter, oui, à monter ou à effectuer, parce que il y a beaucoup de mouvements, ça peut parler d'un déplacement, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'une mutation également. Euh, alors du coup, dans ce cas, la rupture ou la séparation que j'ai vue tout à l'heure, elle peut être seulement temporaire parce que vous avez organisé ce changement de voie là, hein. Donc peut-être que vous auriez des déplacements à faire dans une autre ville où vous serez un peu séparé ou de vos amis ou de votre amour et ça vous permet justement ben, de retrouver un souffle, mais également de vous retrouver, vous, en sérénité. Vous voyez, je ne vous vois quand même pas déstabilisé par ce qui se passe, hein. S'il y a une séparation, une rupture, c'est soit c'est vous qui l'avez décidé, mais en état de cause, et c'est pour retrouver un meilleur état de vous-même. Alors, dans les surprises et inattendues, vous avez le travail, hein, vous voyez encore, hein, ça carbure, hein, ça tartine ici. La reine de Pentacle, donc ici on est dans la logistique, dans l'organisation, dans la gestion. Ouais, il y a bien quand même beaucoup d'organisation à faire hein, pour vous. On a la chauve-souris et alors cet homme, soit c'est votre homme si vous êtes en couple, ou bien c'est un homme qui est proche de vous. Quelqu'un que vous estimez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue, ça peut être un ami, ça peut être un frère, enfin, voilà. Et,
Et là, alors il y a l'idée que, alors, et monsieur, ben, si c'est vous qui regardez une vidéo, cette carte vous représente. Donc je vais commencer par vous. Si c'est vous qui êtes ici, là vous êtes un peu cerné, déçu parce que vous êtes fait voler ou qu'on vous a menti. On vous a fait croire que ça peut être dans le domaine professionnel, on vous a fait croire que quelque chose avait été fait et vous avez fait confiance et au final, ça n'est pas le cas. Autrement, vous pensiez que l'organisation que vous aviez mis en place était correcte et au final, vous devez tout chambouler parce qu'il y a eu un événement extérieur hein, qui vient ici, une mauvaise information, j'en ai déjà parlé ici, ou alors on vous donne une information trop tard. Et du coup, voilà, là il y a une notion de stress pour vous, amis Capricorne, messieurs, euh, parce que on vient perturber votre planification en fait. Hein. Pour d'autres, messieurs, ça peut être vous vous rendez malade parce que soit vous avez été déçu par une femme, soit vous avez autour de vous une femme qui est malade, qui n'est pas bien. Mesdames, s'il s'agit de vous, eh bien ici il peut y avoir on vous dit méfiance parce que vous pouvez avoir à subir une trahison dans le domaine professionnel euh, ou dans le domaine des finances. Pour autant, là encore, avec vos capacités de gestion, de prévoyance et votre calme intérieur, hein, le fait que vous savez répondre à toutes les sollicitations, que vous savez être au four et au moulin, eh bien, vous avez la capacité quand même de retomber sur vos pattes. Euh, et je dirais même que si vous n'arrivez pas à régler une situation de vol ou d'abus de confiance, eh bien, les choses se régleront d'elles-mêmes. Hein, que vous n'aurez pas à lutter pour faire sortir la vérité. Mais pendant un certain temps, il va falloir faire face soit à ce vol, soit à l'abus de confiance. Hein. Là, j'ai l'idée pour certains que vous avez en face de vous, je vous dis, soit dans le domaine pro, soit dans le domaine financier, ça peut être aussi un voisin, quelqu'un dans votre entourage, vous avez affaire à de la mauvaise foi ici. Hein. En tout cas, il y a une rentabilité professionnelle. On vous dit que vos efforts payent, que vous recevrez là encore, ça rejoint cette carte-là, une reconnaissance. Vous obtenez aussi une récolte financière sur votre travail fourni. Alors, on a l'infidélité, la reine d'épée, la faim, la mort et le travail. Alors, pour certains, vous allez être déçu d'une personne, hein, il y a une notion de trahison, et vous déciderez vous n'aurez pas envie d'en discuter, vous n'aurez pas envie d'en débattre, et vous déciderez de couper court, hein, de mettre fin à cette relation. Ça peut être amical, professionnel ou affectif. Vous déciderez de mettre fin à cette relation et vous vous jetterez à corps et âme dans le travail. C'est possible. Ou alors, pour ne pas répondre à cette personne, vous trouverez comme excuse que vous êtes trop occupé par le travail. Pour d'autres, s'il s'agit d'une trahison dans le cadre professionnel, eh bien, vous déciderez de rompre ce contrat. Je l'avais déjà ici, donc effectivement, il peut y avoir des personnes qui décident de changer de travail ou de changer de poste, ou en tout cas de changer. Il y a la notion de changer sa façon de travailler aussi, hein, de réfléchir autrement pour ne plus se laisser blouser, pour ne pas subir de trahison. Donc il y a l'idée de vous transformer, soit de devenir plus dur vous-même, soit de changer radicalement de travail. Parce que j'ai cette idée où vous savez que vous avez des compétences, que vous pouvez les utiliser n'importe où, que vous n'êtes pas prisonnier de votre situation professionnelle. Et encore moins de malversation dans votre cadre professionnel. Ici, on a le retour, le 10 de Pentacle, le cavalier d'épée et la reine de Pentacle. Oui, là, pour certains, vous faites effectivement des démarches logistiques, financières, pour pouvoir
améliorer votre confort, soit en rapport avec une mutation professionnelle, un changement professionnel. Peut-être que pour certains, vous retournez, il y a quelque chose en rapport avec le passé, donc soit vous retournez dans une zone où vous habitiez avant, soit vous retournez à un ancien emploi, où vous avez maintenant plus de confiance en vous et plus de valeur, de compétences. Dans tous les cas, on est ici dans les finances, on est dans la logistique, dans le matériel, vous réglez les choses, hein. Vous réglez les choses, vous faites avancer concrètement, matériellement la situation pour une transformation qui viendrait à vous durant l'été, hein, probablement peut-être même oui, bah, pendant l'été, fin juin, on sera en été, donc c'est bien ça. Vous faites des démarches pour asseoir soit votre confort, soit votre notoriété, soit votre place dans la société. Oui, donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. On peut avoir aussi avec ces cartes le fait de famille recomposée. Hein, de revenir sur une décision passée qui n'a peut-être pas abouti. Et voilà, de revenir sur une situation passée, un vœu passé, un objectif passé de consolidation familiale ou de famille recomposée. Ensuite, on a la friend zone, les papillons, la lune et la chauve-souris. Donc là, il peut y avoir évolution, enfin prise de conscience dans le cercle amical où quelqu'un vous a dupé, hein, quelqu'un vous a déçu, quelqu'un n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez. Hein. Mais là encore, hein, vous le prenez bien, vous en prenez conscience, vous décidez aussi que bien vous changerez votre comportement par rapport à cette personne, mais vous n'êtes pas dans l'agressivité, voyez, limite, vous laissez la place à cette personne pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, voyez, euh, vous n'avez pas envie de renchérir dans la trahison, vous tournez le dos, encore une fois, hein, comme je l'ai dit ici, vous tournez le dos, vous faites votre vie, chacun sa route, et vous ne restez pas sur l'amertume. Par contre, vous pourriez recevoir effectivement, vous, des critiques pour des choses beaucoup moins graves que ce que la personne vous a fait, vous voyez. Ça, c'est pour ne pas être attaqué, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, vu que vous ne renchérirez pas sur cette situation de déception, de trahison, eh bien, l'autre personne ne se privera pas pour vous critiquer, pour vous dire que c'est de votre faute ou quelque chose comme ça. Alors, la rupture, la promesse, le rat et l'homme. Bon, alors ici, si on est sur vraiment une histoire de rupture, hein, ou de séparation temporaire, ça peut être un accord en commun. Par exemple, vous vous laissez vivre l'un et l'autre, chacun de votre côté, euh, le temps de vous retrouver personnellement, hein, ou de vous guérir personnellement, pour ensuite euh, être plus à l'écoute et plus en forme pour partager avec cette personne. Ou pour d'autres, ça peut être d'obtenir une aide, l'aide d'un ami ou des aides ou des accords ou des promesses pour vous aider à un déménagement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide temporairement parce que vous devez être logé à un autre endroit que votre habitation habituelle. Vous pourrez aussi avoir besoin, être sollicité pour aider quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement, hein. Vous serez dans l'écoute, vous serez dans l'aide et le soutien d'un homme qui est peut-être en rupture, en séparation, et à qui vous prêtez main forte, que ce soit euh, par les,
par les mains, par les bras, ou que ce soit psychologiquement. Pour d'autres, il peut y avoir un contrat qui arrive à vous in extremis. Admettons que vous quittiez un travail ou que vous êtes en séparation, que ça vient chambouler votre vie. Il peut y avoir un contrat professionnel qui vient un petit peu in extremis vous sauver la mise d'une situation où vous vous sentez un peu démuni, ou en tout cas une situation où vous n'avez pas tous vos outils habituels, on va dire. Hein. Alors, n'oubliez pas que, quels que soient les obstacles qui peuvent venir à vous, parce qu'effectivement, il y a un petit carré ici, enfin, il y a deux cartes qui sont, quelques cartes qui sont quand même un peu bousculantes. Gardez bien que vous, si vous gardez cet état d'esprit joyeux, hein, ce côté optimiste, dynamique, vous avez la force intérieurement pour faire tomber toutes les étapes, hein, toutes les épreuves. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Alors je pense que le gros travail, enfin, tout ce que vous aurez à faire sur ce mois de juin vous apporteront une amélioration distinctive à partir dès juillet. Hein. Là, c'est une histoire vraiment de... je vois l'idée de faire des cartons. Hein. Et dans l'idée de faire des cartons, je ne dis pas que vous allez tous déménager, mais il y a l'idée de vous débarrasser de choses dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir vous installer sur une autre vie, dans une nouvelle vie. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juin. Eh bien, écoutez, ça pulse, hein, ça pulse. C'est très équilibré. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et les mauvaises choses vous servent à vous diriger dans la bonne voie. Donc, je pense que c'est plutôt plus positif pour vous. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à regarder votre ascendant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!